Aujourd'hui, en fait, comme je l'ai dit, le Sénégal est dans un contexte de tension inédit. Les élections au Sénégal ont toujours été marquées par une certaine tension de 88 à maintenant et un peu de violence, mais une violence vraiment conjoncturelle. Mais cette fois-ci, on voit que ce n'est pas comme les précédentes élections. Il y a aujourd'hui, parce que les élections précédentes, la tension venait surtout des règles du jeu électoral. Donc une certaine dissonance dans les règles du jeu électoral entre les acteurs, une certaine suspicion, etc. Mais cette fois-ci, en sus de ces questions liées aux règles du jeu électoral, il y a la question de la problématique de l'inclusion par rapport à ces élections-là, liées à une multitude d'incertitudes de candidatures. Candidature de Karim Wade, incertitude sur la candidature de Khalifa Sall, incertitude sur la candidature du principal chef de l'opposition, notamment Ousmane Sonko, et incertitude, entre guillemets, sur la candidature du président sortant. Mais tous ces ingrédients réunis, et à cela s'ajoute la question du parrainage qui va être posée. Si on n'y prend pas garde, le Sénégal risque d'aller vers des lendemains sombres. Et c'est ce qui nous motive, en tant que Sénégalais, à mobiliser tout le monde pour que chaque partie prenante joue sa partition. Et il s'agira donc de ne pas laisser les acteurs politiques mener le pays vers le chaos. C'est tout le sens qu'il faut donner à cette initiative, mesure, qui vient compléter les initiatives existantes. Il ne s'agit pas de faire une table rase des initiatives déjà existantes, comme le collectif des organisations accessibles pour les élections, comme Eutou Djam avec les femmes, n'est-ce pas? Il y a des initiatives de médiation qui existent, des initiatives qui promeuvent la paix. Mais l'originalité de mesure est que ce n'est pas seulement une initiative exclusivement d'organisation de la société civile. C'est ouvert à toutes les familles d'acteurs, y compris les religieux, le secteur privé et même les acteurs politiques. Tous ceux qui sont intéressés à mener le Sénégal vers des lendemains paisibles. C'est ça le sens qu'il faut donner à l'initiative dénommée Mesure que nous venons de lancer aujourd'hui avec nos collègues de la société civile et du secteur privé. Bien sûr, c'est-à-dire que cette initiative ne se fait pas selon la table rase. Cette initiative se fait et veut capitaliser l'essentiel des productions citoyennes intellectuelles qui ont été faites dans ce pays, autant qu'on peut remonter. Mais la production la plus légitime, parce que le processus l'a permis, mais seulement c'est les assises nationales. Mais aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on a fait ces assises nationales. Donc on revient sur ces conclusions. Il faut les réadapter, les mettre à jour. Et il faut également aller au-delà. Après les assises, nous avons eu la Commission nationale de réforme des institutions, qui avait fait un travail exemplaire avec une même méthodologie et une approche inclusive. Et malheureusement, les conclusions n'ont qu'été partiellement exploitées et mises en œuvre. Donc il faut revenir à cela, reposer les questions essentielles surtout. Il y a des questions fondamentales sur lesquelles il faut qu'on s'entende tous. Et ces questions-là seront priorisées dans le débat qu'on aura. Il y a aussi d'autres initiatives, des conclusions, des réflexions. Pendant la Covid, par exemple, presque tout le monde a organisé n'importe quel type de réflexion sur tous les sujets possibles. Et on s'est rendu compte. Le RASA même a publié un rapport sur le Sénégal post-Covid. Donc réfléchissant sur divers secteurs. Donc tout ceci, c'est des productions qui sont déjà là, présentes, qu'il faut tout simplement recollecter et faire une analyse simplifiée pour partager ça avec les Sénégalais.